Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube, bienvenue sur ITV. Aujourd'hui, je reçois Guy Brière. Guy Brière qui est un dessinateur de chansons, un auteur-compositeur-interprète qui se démarque par un style d'écriture coloré, teinté d'humour et de poésie. Il compte à son actif 4 albums professionnels et plusieurs chansons et des vidéoclips. Il comptabilise plus de 250 spectacles en carrière en tant qu'auteur-compositeur-interprète à travers le Québec et la France. Guy Brière, pouvez-vous nous parler un peu de votre actualité musicale? Oui, en date d'aujourd'hui, écoutez, ça fait pratiquement près de 25 ans, je faisais le calcul que j'ai débuté à composer mes premières chansons. Fait que je faisais le calcul récemment, puis je me suis dit, ah, OK, il me semble qu'on doit approcher du 25 ans, là, j'ai dit. C'est vraiment en 99 que le goût de la composition a fait surface. Et puis, j'avais à l'époque fait mes premières participations à des concours comme Cégep en spectacle. Et j'avais aussi mes premières expériences de studio, que ça remonte à 25 ans. Puis, mais aujourd'hui, après 4 albums, j'ai passé un bel été aussi à faire plusieurs spectacles, là. Une vingtaine de spectacles durant le mois de juin, mai, pas de mai, mais juin, juillet et août. On s'est bien promené, ça a fait du bien. Ça faisait 2, 3 ans là, que j'avais pas fait trop de spectacles. Et puis, présentement, c'est ça, on commence tranquillement à écrire des nouvelles chansons. Euh, on avait pris un petit peu, on a eu un petit peu de relâchement au niveau de l'écriture dans la dernière année, mais présentement, on est en écriture pour se lancer vers un mini album, car c'est maintenant un peu plus la tendance que des gros albums comme à l'époque. Puis, c'est pas mal ça les actualités musicales de mon côté. Ok, merci beaucoup. Vous faites aussi de la promotion des artistes. Oui, oui, depuis 5 ans, j'ai lancé mon propre label de musique avec Production GB. Et puis, c'est développé aussi en même temps. Là, ça a pris un an suite au lancement de Production GB. J'ai lancé Promo Radio GB. Fait que j'accompagne les artistes ben, du Québec, du Canada, mais aussi les artistes de l'Europe dans leur développement de carrière. Fait que je promouvois leurs chansons au niveau des radios canadiennes et européennes. Vous venez de parler d'artistes canadiens, européens. Qu'entendez-vous par diversité et quel rôle devrons-nous jouer? En tant qu'individu, je pense qu'on a chacun notre, comment dire, notre bout de chemin à faire pour ce qui est de la diversité. Je pense qu'il faut être ouvert à l'autre culture. Puis dans mon cas, mais tu sais, j'ai pas de difficulté avec ça. Je sais que tu sais, faut prendre le temps d'écouter ce qui nous vient de l'extérieur. Puis tu sais que qu'est-ce qui est dommage peut-être aussi, c'est que présentement, la diversité, on l'entend moins peut-être au niveau des radios commerciales. Souvent, on s'arrête à ce qui est peut-être plus, entre guillemets, payant. Puis, mais ce qui fait qu'on s'ouvre peut-être moins un peu à la diversité culturelle. Puis, mais je pense que c'est ça. Il faut prendre le temps d'écouter, de participer surtout aux événements. Je pense aux événements culturels que les régions organisent et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas que tout passe par les radios. Je pense qu'il faut participer aux événements dans nos villages, dans nos quartiers, puis d'aller voir de ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs, parce que je pense que ça nous permet de voyager à travers la musique, surtout, oui. Comment gérez-vous les différences créatives lorsque vous collaborez avec d'autres musiciens québécois, canadiens, européens, africains? Ben, pour ma part, écoute, je pense que c'est le même principe que ce soit avec des artistes du Canada, du Québec, de partout ailleurs. Je pense qu'il y a tout le temps un- comment dire, un lien direct, ce qui est la musique. Puis peu importe la culture, on travaille de la même façon. C'est que si on sent qu'il y a une connexion qui se fait, c'est peu importe l'origine, c'est que la magie opère. Fait que pour moi, c'est la même chose. C'est de sentir que l'autre est ouvert à ce qu'on fait et vice-versa. Puis, et je pense que c'est ce qui est le plus important en musique. Je pense que c'est la musique, dans laquelle
une langue universelle. Fait que souvent, l'émotion va passer par la musique ensuite, mais oui, la langue est importante, mais parfois, elle est, elle est secondaire en musique. Mais fait que non, pour moi, c'est du pareil au même. Écoute, je travaille mes projets de de la même façon. On y met du cœur, puis c'est ce qui est le principal, du cœur, de la passion. Dans quelle mesure la province québécoise promet-elle un environnement musical inclusif? Euh, Bonne question. Écoute, je ne sais pas si le gouvernement peut vraiment faire beaucoup. La seule chose, je pense, qui serait important dans les prochaines années, surtout, c'est que ben, tu sais, tu le sais autant que moi, la musique a tellement changé, la manière d'écouter la musique a changé, c'est que les gens écoutent la musique à partir des plateformes numériques, que ce soit Spotify et tout ça. Puis je pense pour être inclusif, mais il faut que les gens puissent découvrir les artistes sur les plateformes où les gens vont écouter la musique. Fait que c'est le problème présentement, je pense, c'est que les grosses plateformes, on voit toujours ce qui nous est proposé, mais c'est des artistes ultra commerciaux. Puis là, c'est difficile d'être inclusif pour tous. Je pense que ce serait peut-être de réglementer au niveau des plateformes, qu'on a une plus grande visibilité au niveau que ce soit des artistes francophones, des artistes de toute origine, mais je pense que c'est plus la réglementation qui devrait être faite là dans le fond, pour pouvoir découvrir davantage d'artistes de notre région, de notre coin de pays. Mais je pense que c'est de cette manière-là, je pense que le gouvernement pourrait intervenir. Mais légalement, là, je ne suis pas assez connaissant en la matière, si c'est de préjudice d'un gouvernement fédéral ou provincial, mais je pense que tout passe par là, parce que présentement, là, la majorité des gens passent par ces plateformes pour écouter la musique. Fait que si on veut être inclusif puis tout le monde ait leur part du gâteau, je pense qu'il faut vraiment travailler à ce que les plateformes nous proposent une grande diversité. Avez-vous des idées sur la manière d'améliorer la diversité culturelle au Québec et au Canada généralement? Ben justement, je pense que justement d'avoir une plus grande portion de visibilité sur ces plateformes numériques-là, ça serait déjà un bon atout, je pense, pour faire découvrir les gens, les artistes. Mais je pense aussi c'est au niveau des diffuseurs de spectacles de proposer aussi justement des spectacles de toute origine dans leur programmation, dans les cadres des festivals. Je pense que ça aussi, c'est important d'amener une belle diversité là. Puis je pense que c'est peut-être un autre moyen. Comment Guy Brière envisage-t-il son avenir musical? En tant que Guy Brière, comme artiste, oui, mais j'évolue toujours à peu près aux 2, 3 ans, parce que le marché est tellement évolué, les choses changent tellement vite. On faisait des spectacles avant, puis on était capable de vendre des CD, et puis après ça, de pouvoir au moins avoir les moyens de financer un prochain album et ces choses-là. Fait qu'on est toujours constamment à s'ajuster, parce que là, présentement, vendre des albums, c'est difficile. Rapporter, avoir des redevances qui nous proviennent des plateformes numériques, c'est difficile aussi. Souvent, les montants sont très faibles. Fait qu'on est toujours en train de réajuster comment financer nos projets musicaux. Fait que c'est toujours un peu. C'est pour ça aussi que les gens consomment de plus en plus des singles que des albums complets. Fait que pour ma part, les prochaines années, je pense que je vais consacrer surtout à écrire des chansons, les sortir en single, peut-être une chanson à tous les 3 mois, tous les 4 mois, et puis ensuite de ça, peut-être les mettre sur un album un peu plus tard quand il y en aura beaucoup d'accumulés. Puis, mais surtout, pour ma part, c'est beaucoup de reprendre la scène, faire du spectacle. Pour moi, c'est l'essence même de faire de la musique, c'est d'aller à la rencontre des gens, puis de proposer sa musique sur scène, faire vibrer les gens, les faire danser, les faire bouger. Pour ma part, depuis cette fameuse pandémie, j'ai été 2 ans de pandémie à remettre des spectacles. J'ai été 2 ans à remettre des spectacles à cause de problèmes de santé avec mon œil gauche. Cette année, j'ai pu reprendre des spectacles, puis je pense pour l'avenir, pour ma part, c'est vraiment de faire de la scène qui prédomine. Ça va être la priorité numéro 1.
Ensuite de ça, mais écoute, si on vient qu'à financer nos projets musicaux, puis de retourner en studio, mais ça sera la série sur le Sunday. Quel clip vidéo aimeriez-vous présenter aux abonnés de ITV? Ah, ben, il y a un vidéoclip que j'ai beaucoup aimé faire et qui est très beau, qui est la chanson Aller n'importe où. Vidéoclip qui a été tourné par Sylvain Robert et avec plusieurs aussi plusieurs amis de mon coin de pays. Fait que, ouais, je te suggérais aller n'importe où. C'est comme un voyage, dans le fond, où on décide de la destination. Fait que je vous invite à voyager à travers ma chanson. La tête dans les nuages, j'avance tranquillement. Je croise un inconnu qui me sourit timidement. Encore une fois, sur la route, à fuir lentement. La réalité qui trop souvent me ment. Pour aller où? Aller n'importe où. Fuir le monde, fuir le doute, sans trop savoir pourquoi. Aller n'importe où. Seul dans ce monde ou dans un train, je vis chaque seconde comme si c'était la fin. Je laisse ceux qui confondent volonté et destin. Sachez bien qu'on est seul sur son chemin. Pour aller où? Aller n'importe où. Fuir le monde, fuir le doute, sans trop savoir pourquoi. Aller n'importe où. Une autre ville que je quitte sans regarder derrière. Sans penser à la suite, je franchis les barrières qui se dressent dans la fuite de ma propre misère. Sans cesse à la recherche de ma place sur terre. Pour aller où? Aller n'importe où. Fuir le monde, fuir le doute, sans trop savoir